Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président guinéen Alpha Condé ouvre des négociations avec l'opposition. Une annonce qui intervient après plus d'un mois de bras de fer entre les deux partis autour du calendrier électoral. La coalition nationale pour le changement à la rencontre des électeurs en Côte d'Ivoire. La formation entend barrer la route au président Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2015. Et puis la 11e édition du festival Moussen du Tan-Tan son plein au Maroc. Depuis le 23 mai dernier, cette région est le théâtre d'un brassage culturel qui célèbre les traditions tribales. Mais avant de développer ces titres, le 25 mai 1963 a été signé l'acte constitutif de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue par la suite l'Union africaine. Et depuis lors, le 25 mai marque la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, à l'occasion de se rappeler que le continent, fort de ses ressources naturelles et humaines, a besoin de transformer ses potentialités en véritable richesse au bénéfice des populations. Dialogue en vue entre pouvoir et opposition en Guinée. Le président Alpha Condé a instruit son gouvernement ce lundi d'ouvrir le cadre d'un dialogue interguinéen. Objectif, mettre fin au blocage politique qui a entraîné des violences et manifestations à Conakry, la capitale. À Robakala. C'est par une lettre adressée à son Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et par un communiqué de presse que le président guinéen Alpha Condé a fait part de sa volonté de dialogue avec les leaders de l'opposition ce lundi 25 mai. L'objectif pour le président, favoriser la tenue transparente et équitable des élections présidentielles et communales prévues respectivement pour octobre 2015 et mars 2016. La rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, tout récemment, visait justement à essayer de régler une bonne fois pour toutes ces questions pendantes. Notamment, bien sûr, la question du calendrier électoral, des échéances à venir, la question du dialogue politique entre l'opposition et la majorité au pouvoir, la question de la CENI. Et donc, c'est sur toutes ces questions-là qui se sont réunis et ensuite on attendait effectivement après leur rencontre une réaction du président Alpha Condé et de l'autre côté Cellou Dalein Diallo avec l'opposition. Un mois et demi après les manifestations qui ont écumé le pays et fait plusieurs victimes, le président n'a pas encore fixé de calendrier de négociation avec l'opposition. Pour le moment, rien n'indique qu'il va y avoir ou pas inversion de ce calendrier. Mais pour tout vous dire, tout dépendra justement des négociations qui vont commencer et du dialogue qui va avoir lieu entre les ministres du gouvernement, l'opposition et puis la CENI pour la Commission électorale nationale indépendante pour justement la transparence des échéances électorales à venir, que ce soit le communal, que ce soit ou la présidentielle. Mercredi 20 mai, le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo s'était entretenu avec le président Alpha Condé, mais l'homme politique s'était dit déçu de la rencontre. En attendant, les opposants souhaitent toujours que les élections communales puissent se tenir avant les présidentielles. Les élections présidentielles et législatives fixées au 25 octobre 2015 en Tanzanie. L'annonce a été faite ce lundi par la Commission nationale électorale. Les listes des candidats aux différents scrutins seront publiées le 21 août et la campagne électorale, quant à elle, démarrera le 22 août pour se terminer le 24 octobre 2015. La coalition nationale pour le changement en campagne de sensibilisation et d'information en Côte d'Ivoire. Ses membres ont commencé à sillonner les villes et les quartiers du pays ce dimanche à la rencontre des électeurs à Cocody, Koumassi, Atekoubé ou Yopougon. Les rendez-vous de ce type vont se multiplier dans les prochains jours. Ibarati Ndiaye. La coalition nationale pour le changement en ordre de bataille pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Elle a lancé ce dimanche le début de sa campagne de sensibilisation et d'information. Objectif, s'opposer à la réélection du président sortant Alassane Ouattara à la tête du pays à la présidentielle d'octobre 2015. Le cœur des discussions, c'est le code électoral, la liste électorale, la sécurité, la commission électorale,
le financement des partis politiques et l'accès aux médias d'État. La coalition est composée des anciens du FPI, le Front populaire ivoirien, des déçus du EPDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de quelques formations politiques. Elle prévoit une série d'actions à Abidjan et à l'intérieur du pays. La coalition nationale pour le changement a entrepris une tournée de mobilisation et de sensibilisation à Abidjan et alentour, en prélude à un grand rassemblement, un grand meeting qu'elle compte organiser. Elle annonce une série d'actions. Elle veut le changement. Elle propose le changement contre l'émergence que propose le chef de l'État ivoirien. Elle s'oppose à une réélection et elle estime qu'il faut une nouvelle mouture de la commission électorale indépendante. Elle a beaucoup de revendications pour exiger un scrutin plus transparent. Elle entend se donner les moyens à travers la mobilisation, les meetings et tout ce que l'on a constaté. On attend de voir ce que ça produira sur le terrain dans les jours et les semaines à venir et aussi de savoir la réaction que le pouvoir apportera à ces manifestations et à la demande de dialogue formulée par la coalition nationale pour le changement. Sur le plan logistique, la présidentielle se prépare également. Ce mardi 26 mai, la commission électorale indépendante a entamé une série de rencontres avec les différents protagonistes du processus électoral. Objectif, préparer l'opération de révision de la liste des électeurs. Dans l'actualité également, une conférence des bailleurs de fonds sur la République centrafricaine a eu lieu ce 25 mai à Bruxelles en Belgique. Objectif premier, trouver des réponses au financement et à la reconstruction du pays, au processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, ainsi qu'à l'organisation des élections. Culture à présent, la Tunisie à l'honneur de l'édition 2015 du festival Moussen du Tantan. L'événement célèbre jusqu'à ce 27 mai le patrimoine immatériel de la culture des Bédouins au Maroc. Petit tour d'horizon et programmation avec Arwa Barkala. Le folklore tunisien est à l'honneur au festival Moussem de la ville de Tantan, prévu du 23 au 27 mai. Situé au sud-ouest du Maroc, le festival a pour vocation de célébrer le patrimoine immatériel du Maroc et de la culture touareg. L'occasion pour les participants de découvrir des traditions, un savoir-faire et un mode de vie qui défient l'urbanisation toujours galopante. Une rencontre culturelle qui perpétue une tradition ancestrale selon laquelle les tribus sahraouis se réunissaient annuellement pour les échanges commerciaux. Je ressens une grande joie à l'idée d'assister à cet événement, à l'idée de voir ces tribus si variées être représentées ici. C'est la démonstration de notre véritable identité, celle que certains veulent détruire en important des cultures qui nous sont étrangères. De nombreuses personnalités du monde de la politique, de l'économie ou encore des sports et des arts sont attendues à ce rassemblement annuel réunissant plus d'une trentaine de tribus de nomades du Sahara du Sud marocain et d'autres régions du nord-ouest de l'Afrique. En 2014, les Émirats arabes unis étaient les invités d'honneur du festival. Cette année, les Émiratis ont décidé de se joindre de nouveau aux festivités, soutenus par leurs confrères koweïtiens. L'an dernier, nous étions les invités d'honneur et cette année, nous avons un partenariat avec nos frères de ce festival. Nous les rejoignons sur le principe de défense de notre patrimoine et celui du patrimoine du monde arabe. Nous nous retrouvons autour des coutumes communes, notre culture et notre histoire. Nous partageons beaucoup de points communs. Le festival Moussem de Tantan a connu une interruption entre 1979 et 2004, 25 ans de suspension en raison des conflits qui agitent le Sahara occidental et les problématiques de sécurité sur l'étendue du territoire sahraoui. Cette année, le festival propose d'assister à des courses de chevaux, de chameaux. Y seront également présentées les différentes spécificités culturelles touchant tous les aspects de la vie des populations nomades, tels que les vêtements, les traditions culinaires et l'art de la poésie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.